Je m'appelle Saïda Itbihi. Je suis venue du Maroc. Je suis venue d'une ville à côté de Marrakech. C'est un petit patelin dans le monde rural. Je suis Yone Belarra. J'appartiens à un parti politique qui s'appelle Podemos. On est né après le 15e en Espagne. On est, comme tu peux voir, assez jeune et on essaie de changer les choses et les politiques publiques ici en Espagne. Je suis préoccupée parce que on connaît qu'on a coupé beaucoup de projets de coopération à l'extérieur parce que le budget en matière de coopération n'est pas prioritaire pour le gouvernement espagnol maintenant. Et je me reconnaîtrais un peu plus ton travail et comment vous défendez les droits des femmes là-bas au Maroc. Alors moi, je suis la présidente d'une association qui travaille avec la femme et s'appelle Mustaqbal al-Mar'a wa at-Tafula. En français, c'est l'avenir de la femme et l'enfance. On travaille juste avec des femmes, on fait de l'accompagnement. Alors, on travaille avec les femmes qui ont subi beaucoup de violences, qui sont maltraitées à leur foyer, aussi qu'ils sont maltraités dans la rue. Alors on fait quoi avec ces femmes-là? On les soutient, on les accepte chez nous dans l'association, on fait l'accompagnement dans le tribunal, on montre comment ils vont préparer on les plaidoie comme ça, on les fait connaître des avocats car on est 3 avocats, ce sont des amis de l'association. Aussi, on travaille avec les mères célibataires. C'est les mères qui ont des enfants en dehors de mariage, car il y en a beaucoup au Maroc. Ces femmes-là, elles souffrent beaucoup, car c'est moche chez nous d'avoir un enfant en dehors du mariage. Alors que si une femme avoir un enfant, une fille ou un garçon, le garçon doit porter le nom de sa mère. Elle n'a pas le droit de porter le nom de son père biologique. Alors c'est moche. Elle va le suivre, ça elle va le suivre toute sa vie. Alors nous, on fait quoi avec ces femmes-là? On les accepte, on les soutenir sentimental et si on n'a pas de quoi vivre, on les encadre, on les fait intégrer dans les classes préparatoires. Comme la coiffure, la couture, la cuisine, les salles de sport. Aussi pour faciliter l'intégration dans la société, trouver un travail. Aussi on travaille avec les petites filles qui se marient très tôt. Car au Maroc, on a des traditions, notre propre tradition qui sont mal. Alors les filles là-bas, elles se marient très tôt, l'âge de 13 ans, 12 ans. Alors un enfant, se marié pour avoir des enfants, c'est difficile, c'est encore pire. Alors ces filles, on essaye de faire éduquer les filles, on essaye de faire encadrer ou les informer que il faut s'arrêter on essaie d'aller chez les familles et leur dire comment c'est un mariage d'une fille mineure. On les montre leurs droits, on les montre que l'âge légal dans notre loi est 18 ans alors qu'ils soient majeurs. On travaille aussi avec les petites bonnes. Parce que les petites bonnes, c'est un grand problème au Maroc car les gens qui sont pauvres, ils envoient leurs petites filles pour travailler chez des riches au foyer. Alors c'est comment une petite fille travaille chez une famille qui a des enfants. Alors un enfant, il doit garder un enfant. On accepte ça, on n'accepte pas ça dans notre association. Alors on combat de faire connaître que
c'est pas logique et c'est pas normal. Alors c'est l'âge de travail, c'est 15 heures, dès 15 ans, alors il faut pas... 15 ans, et elles sont jeunes. Oui, c'est légal de travailler à 15 ans. Oui, ils sont encore jeunes, alors ils doivent être à l'école au lieu de travailler, amener à manger à une grande famille. Aussi, on travaille on fait quoi avec les femmes? On aille chez les femmes qui sont habitées dans les montagnes, comme ça, dans le vrai rural, parce que la femme au Maroc, elle est très timide et elle n'ose pas même de sortir de la maison parce qu'elle... Tu ne ressembles pas trop timide. Moi, je sais pas, moi je fais la révolte. Parce que moi je suis aussi de la rurale, mais je suis née dans une famille qui a trop de liberté, quoi. Et aussi je suis née dans une famille associative. Mon père il était dans une association dès les années 60. Alors il m'a donné, c'est un héritier d'être comme ça. Et ils m'ont donné beaucoup de liberté pour m'habiller comme ça, être comme ça. Et pour même avoir fini mes études, car j'ai ma licence en la sociologie. On fait des classes pour faire éduquer la femme qui habite à la montagne. On est même se déplacer vers eux, faire des caravanes médicaux pour être proche, pour les montrer comment il écrit, comment on l'éduque un tout petit peu. Me gustaría saber cómo es un día normal en tu vida, cómo es un día normal en la actividad que hacéis tanto en la asociación como pues en los distintos colectivos con los que trabajéis. Alors les femmes qui sont maltraitées, elles viennent, c'est moi qui les accueille, je fais l'écoute et je cherche comment faire et j'aille chez les avocats pour lui expliquer, car les femmes elles sont timides, alors ils vont pas dire n'importe quoi à n'importe qui, alors c'est moi qui le fais le discours entre nous, alors je transmets le message aux avocats ou même au tribunal. Je fais de la coordination je suis l'intermédiaire entre les autres associations, aussi avec le tribunal, la municipalité, aussi notre commune, car moi je suis une conseillère communale. Ah oui, ça facilite les choses. ¿Cómo es la experiencia de ser política en Marruecos? Alors, d'un côté, c'est bien parce que c'est l'occasion de passer des messages, de reconnaître plein de choses, de faire intégrer dans un monde, de faire des partenaires, de faire des conventions. Alors c'est un accès pour avoir des bailleurs de fonds, pour avoir des bourses, pour aider même des gens. Il n'y a que des femmes, mais il y a tous. Je peux aider tous les citoyens de ma commune. D'une autre part, c'est compliqué, car c'est un peu difficile d'être une femme avec plein d'hommes, avec presque, je suis la seule femme avec 12 hommes. Alors tu vois la mentalité des hommes, et je suis la seule femme, alors il faut toujours battre, même certains temps ils ne te respectent pas, même pour dire quoi, ils te considèrent comme un homme, il fait n'importe quoi, même quand on mange quoi, et ils disent toujours que c'est n'importe qui, c'est une femme. Mais moi j'ai de la chance parce que avant d'être une conseillère, j'ai étudié. J'avais pris la charte communale et je l'ai étudiée avec notre avocat, avec notre prof. Alors eux c'est compliqué, c'est difficile de passer.
Oui, et je suis toujours, je dis toujours, il faut arrêter, pourquoi faire ça, pourquoi faire ça. Il faut toujours, au lieu de faire une réunion de 20 minutes, à cause de moi, ça sera 1 heure et demie, parce que je pose toujours la question. C'est une bonne expérience, mais ça fatigue un peu. Au début, c'était difficile. Mais c'est quand on a passé une année d'expérience, alors ils viennent de me accepter avec eux, même ils me consultent de comment faire ça, parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, mais par le temps, ça devient très bien. Dans les espaces publics, en général, si tu es une femme, aussi ici c'est la même chose. Oui, en plus nous sommes des femmes très jeunes et on voit que normalement on n'est pas très considéré. Facilement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Aussi on a aussi la même expérience comme des femmes jeunes en politique. Aussi parce que je viens du monde social, parce que j'ai travaillé comme psychologue éducatif. Dans différents endroits, je viens de l'université de la recherche, et ça c'est mon métier avant d'être ici. Et bon, c'est un monde très différent de la politique. Je veux savoir si ton travail, comment faire pour travailler, si tu as laissé ton travail et devenir... On travaille ici, on est payé pour faire notre travail. Ah bon, c'est l'inverse chez nous. Il faut travailler aussi, il faut que tu fais ton travail en même temps que tu fais de la politique. Ici, dans les municipalités, ça dépend un peu de chacun. Si c'est une ville grande, normalement, ton métier, tu es payé pour être représentant public. Mais dans les petits villages comme la tienne aussi, normalement, c'est bénévolat, presque bénévolat. Oui, on fait de la bénévolat, oui, c'est ça. Mais c'est aussi dans les grandes villes. L'on rembourse les déplacements, oui, mais l'on ne paye pas. Il faut qu'il soit au travail et après, il faut qu'il voit des autorisations pour aller faire une réunion. Alors, il ne paye pas, tu fais toujours de la bénévolat. Dans l'association, tu fais de la bénévolat, dans la vie politique. Alors, si tu n'as pas du travail, tu ne peux pas te dédier a la politique. Oui, c'est ça. Me gustaría saber un poco cuál ha sido el impacto de los recortes en materia de cooperación, cómo ha impactado eso en los proyectos que tenéis en Marruecos. Bon, avant, avec l'Oxfam, c'était vraiment un pas génial parce que Oxfam, nous avons beaucoup nous a guidés, car au Maroc, les partenaires aussi, ils nous donnent juste ils nous donnent une bourse de côté financier. Ils ne font pas des formations, ils ne font pas ils n'encadrent pas, ils ne font pas des encadrements aux les associations. Alors avec Oxfam, j'ai participé beaucoup de formations qui concernent la communication, comment communiquer avec les gens comme moi, avec l'administration, avec les parlementaires, car on communique avec les parlementaires de notre parlementaire. Alors même on fait comment faire une étude de projet et comment convaincre les partenaires de nous soutenir. Alors j'espère bien que l'avenir ça sera mieux encore et que l'État espagnol, le gouvernement espagnol nous aide quand même, car au Maroc si tu as un partenaire ailleurs, tu as de la force, sinon tu vas toujours rester comme ça, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire les minimums de choses. Alors pour nous c'est un avantage d'avoir une convention ou même une bonne relation avec le gouvernement, les associations ici, les organisations. Bueno, yo he estado visitando Nador
porque tenía una amiga viviendo allí y hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con la frontera entre Marruecos y España, y es una de las cuestiones que nos preocupa, ¿no? Al final Marruecos sois nuestros vecinos y nuestras vecinas y tenemos que colaborar para trabajar en que se cumplan los derechos humanos tanto en Marruecos como en España como en la frontera, ¿no? Que siempre es una zona complicada en la que hay muchas vulneraciones de derechos. Yo quería transmitirte nuestro compromiso con la política de cooperación, no solo en un aumento de la inversión en materia de cooperación hasta el 0,4%, que es el compromiso para esta legislatura, sino en general con el hecho de poner en marcha políticas tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país que sean acordes a los derechos humanos, ¿no? Porque no se trata solo de hacer proyectos de cooperación con una lógica de derechos, ¿no? Que creo que es en el que tú estás trabajando, sino además hacer políticas exteriores que respeten los derechos humanos, ¿no? Que nuestras empresas que trabajan y que tienen negocios en Marruecos respeten los derechos humanos y que toda nuestra política sea integral y coherente en materia de políticas que nos permita, pues, trabajar por los derechos humanos aquí y fuera de aquí también.